c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, on est dans ma salle à manger qui me sert de bureau complètement bordélique, n'est-ce pas? Et il s'agit donc d'un vlog, le deuxième summer vlog. Le premier n'est pas encore en ligne au moment où je tourne ce petit bout de vlog. Mais si jamais vous l'avez déjà vu, eh bien j'espère que le premier vous aura plu et j'espère que ce deuxième vous plaira aussi. On est donc dimanche 5 juillet, il me semble, il est très exactement 11h26. Et mon dimanche est un petit peu... Je suis fatigué. D'ailleurs, ça se voit, j'ai des cernes de ouf. Je m'en rends compte maintenant. Regardez-moi ces cernes. J'ai mal dormi, en fait. Je suis frustré à mort parce que avant j'étais un vrai bébé. Je dormais, mais genre, si je décidais de dormir à 1h, à 1h01, je dormais. Et je dormais jusqu'au lendemain. Hein. Maintenant, hier, j'ai voulu dormir à 1h. À 2h30, je dormais toujours pas. Et je me suis levé à 4h, à 6h, à 7h30. Donc voilà, je sais pas, ça fait quelques semaines, quelques mois maintenant que je dors plus aussi bien qu'avant. Alors je dors pas mal non plus, mais ça me frustre de me réveiller comme ça la nuit et tout, alors qu'avant ça ne m'arrivait pas. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui me turlupine que je m'en rends pas compte et que voilà, ou est-ce que enfin, je vais pas être ridicule en disant que je vieillis, mais est-ce que à 30 ans c'est normal qu'on dort plus aussi bien que quand on a 20 ans? Je n'en sais rien. S'il y a des trentenaires qui me regardent, eh bien dites-moi si vous, quand vous avez passé la trentaine, est-ce que vous avez aussi ressenti ce changement dans votre sommeil ou... Enfin bref, j'en sais rien. Ou alors il y a quelque chose qui me turlupine. J'avoue que avant de m'endormir, il y a mon roman qui m'a un petit peu travaillé. Donc c'est peut-être ça qui m'a empêché de m'endormir aussi. Il serait peut-être bien que je le finisse une fois et que ça, je puisse passer à autre chose. Ce qui ne serait pas gagné non plus parce que en fait il y a mon roman actuel qui me travaille et puis j'ai une idée d'histoire pour un deuxième roman et ça commence à me travailler aussi. Donc en fait c'est peut-être ça qui m'empêche de dormir. C'est peut-être ça. Bref, sinon hier soir, je vous disais j'avais fini 4 jours de folie. D'ailleurs j'ai nommé le premier vlog 4 jours de folie à cause du livre, mais sans dire que c'était un livre. Et en fait, ça m'amusait de faire un petit titre putaclic, quoi. En mode 4 jours de folie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Ludo? Et en fait, rien. J'ai juste lu un livre qui s'appelle 4 jours de folie. Ça me fait rire. Bref, du coup, après, je vous disais, je me suis remis dans le canapé. J'ai continué à mettre Benjamin Gates en bruit de fond. Et j'ai commencé un nouveau livre. Et, attention, j'espère que vous êtes assis. J'ai commencé un livre en numérique. Eh oui, tout arrive. Là, le titre, ça sera « Je lis du numérique ». Oh! Donc, j'ai commencé à lire The Cupidon Brother, le tome 1 Heroes d'Estelle Évry. Vous voyez, on a le retour dans l'écran de la tablette, c'est trop drôle. Donc j'ai commencé ce livre-là en numérique, donc vous savez que c'est très rare que je lis en numérique, je n'aime pas ça. Je le fais par amitié parce que j'aime beaucoup Estelle Évry et qu'on parle souvent ensemble, etc. Et donc je lui fais plaisir en lisant ses livres en numérique. En général, elle me les envoie après en papier si j'aime bien. Mais je les lis en numérique parce que comme elle est auto-éditée, elle a quand même besoin de pub au moment où son livre sort. Et au moment où son livre sort, en général, elle n'a pas encore ses exemplaires auteurs. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais bon, enfin bref. On s'est arrangé comme ça. Et en plus, pour ce titre-là, j'ai accepté de faire partie d'un bloc tour. Donc chacun met sa chronique à son tour sur le blog. Et moi je dois poster ma chronique le 12, donc dimanche prochain. Donc je me suis dit, il serait peut-être temps de le lire. Ça se lit très facilement, j'aime vraiment beaucoup. Alors dans cette histoire, on suit Heroes, qui est donc un ange. Il vit parmi les humains.
Sauf que, alors d'après, ça c'est de l'interprétation, hein, j'ai pas encore les réponses, mais de ce que je comprends, en fait ils sont arrivés sur Terre, mais il y a plusieurs frères et ils sont tous des anges, sauf que Heroes a décidé de ne pas faire l'ange, quoi. Il a pas envie d'aider les humains, etc. Donc il fait sa vie, il est acteur, il est beau, il est connu, j'allais utiliser un mot grossier. Il fait chip chip boum boum à gauche, à droite avec différentes filles, et puis voilà quoi. Jusqu'au jour où il rencontre Daphné, une jeune fille qui va venir travailler avec lui. Et non seulement Daphné lui résiste, ce qui l'énerve grandement, parce que ben il considère que les anges sont supérieurs aux humains, donc ça l'énerve qu'une humaine lui résiste. Mais en plus de ça, Daphné voit des choses qu'elle ne devrait pas voir, parce que normalement les humains ne voient pas tout. Et donc ça intrigue beaucoup Heroes. Et donc on a cette double lecture. D'un côté, on a cette relation entre Heroes et Daphné, ben je la veux, mais elle se laisse pas faire. Et Daphné lui dit non, mais pour qui tu te prends, mon gars? Tu pètes plus haut que ton cul, mais ça marche pas avec moi. Et puis de l'autre côté, on a tout ce côté mythologique avec l'ange, ses pouvoirs, ses trucs, ce qu'il sait faire et tout. Donc franchement, j'aime beaucoup. Alors je sais pas vraiment, c'est pas très... Comme c'est pas une liseuse et que c'est une tablette, j'ai pas les pourcentages, j'ai pas le nombre de pages. Mais là, il me dit que le livre fait combien en tout? Il me semble qu'il me dit que le livre fait 158 pages, 153 pages, alors qu'en réalité, le livre fait 260, il me semble. Et il me dit que je suis à 80 sur 153. Donc, j'ai bien avancé hier soir et j'aime vraiment beaucoup. Le style de l'autrice est toujours aussi bon. Franchement, je suis à fond dedans et j'ai presque regretté d'avoir commencé le livre aussi tard. Parce que je pense que si je l'avais commencé au matin, le soir, il était fini. Franchement, je ne l'ai pas encore fini, on verra la suite, mais pour le moment, je ne peux que vous le conseiller. Et donc voilà ce que j'avais à vous dire. Ce matin, j'ai fait un peu de ménage et tout ça. J'ai lancé le rôti, parce que ce midi, c'est du rôti. Et enfin, du ménage. Je vais pas faire tout le détail du ménage, on s'en fout. Hein, bah oui, on s'en fout. Du coup, là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais aller voir une madame sur Vinted parce qu'elle a une annonce qui m'intéresse. Donc, je vais lui demander si elle veut pas me la réserver. J'ai déjà 2 réservations. En fait, j'attends simplement que la carte de crédit se remette à 0. Parce que vous savez que je n'aime pas voir le montant de la carte de crédit monter et gonfler. Donc, quand j'arrive à une certaine somme, j'arrête de dépenser. Et quand j'ai encore envie de dépenser, j'attends. Voilà. Donc là, j'ai réservé... Bon, je ne fais pas attendre les vendeurs 2 mois non plus. Hein. J'ai réservé hier et je le reprendrai mardi. Donc voilà, je ne les fais pas attendre. Et puis, je ne suis pas du genre à réserver et puis ne plus prendre. Si je dis réserve-moi les trucs, tu peux être sûr que je te les prendrai. Donc, j'ai déjà réservé 2 trucs et là, je vais réserver une 3e chose. Et comme ça, mardi, eh bien, je passe les 3 commandes et voilà. Ce qui fera que j'aurai déjà dépensé mon montant que je dépense d'habitude sur le mois. Mais c'est 3 annonces qui me donnent envie depuis longtemps. Et puis j'hésite. Et puis je me dis, ouais, mais si je les achète, j'achèterai rien d'autre le reste du mois, machin, et bidule. Et finalement, je me suis dit, écoute Ludo, ça fait 2-3 mois que t'en as envie. Et que t'hésites, et que tu dis oui, et puis non, et puis machin. Achète-les, et puis après, c'est bon, et arrête d'emmerder le monde. Donc voilà. Et puis bon, c'est le mois de juillet. On a le droit de dépenser un petit peu plus au mois de juillet. Un petit peu. Après tout, on part pas en vacances, on fait rien, on reste à la maison. On a le droit de dépenser un peu, hein. Un petit peu. Un tout petit peu. Un chouille. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. Je vais retourner faire un peu encore de ménage. Après, on mangera. Et je le sens venir gros comme une maison. Je crois que après manger, il y a de grandes chances qu'il y ait une petite sieste qui passe par là. Oui, une petite. Allez, à toutes. Hey les amis, je vous retrouve. On est toujours... On est toujours dimanche. Il est...
Oui, ça va être compliqué parce que papa est en forme, ça fait déjà une demi-heure qu'il est plaisante et tout ça, donc bon. Bonjour, mon petit copain. Il est, je ne sais pas quelle heure, un peu plus de 18h. 18h47. Je vous retrouve parce que j'ai fini ma petite lecture. Ouais. Donc je vous avais dit, j'étais dans Cupidon Brother, le tome 1 Heroes de Estelle Avery. J'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais on est vraiment pas loin. C'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé ce double format, si je puis dire, la romance assez classique sur le schéma du je te veux, bah tu ne m'auras pas. Alors je dis je te veux, ce qui n'est pas poli, hein, on ne dit pas à une femme je te veux, etc. Il n'y a pas de problème de consentement, etc. Hein. C'est juste le personnage est assez arrogant. Puisque je vous disais, bah, c'est le genre de type à qui aucune fille ne résiste, etc. Et ça l'énerve que Daphné lui résiste. Et puis il y a ce côté personne ne me résiste, je te veux, etc. Mais c'est pas forcément, on n'est pas forcément devant un homme normal qui est macho ou sexiste. C'est surtout à cause de sa condition d'ange, puisque je vous avais dit, il considère que les anges sont supérieurs aux humaines, et donc bah, ça l'énerve prodigieusement qu'une humaine, une simple humaine, me résiste, moi, un ange. Et c'est plutôt ça qui est mis en avant. Et puis, ce qui est très chouette, c'est tout cet univers mythologique autour des Cupidons, autour des anges. Le fait que j'allais dire un truc, mais je préfère pas vous le dire que vous découvrez, mais le fait qu'on découvre petit à petit ses capacités, le fait que... Alors, toutes ces capacités sont pas vraiment décrites, toutes les règles mythologiques, toute l'histoire des gens, des anges, etc., ne sont pas encore données, mais de une, ce sont des romans assez courts, puisque, bon, ma liseuse, elle dit qu'il fait 150 pages. Je crois qu'en papier, il fera 200, 230 pages, un truc comme ça. Donc, c'est des romans assez courts. D'ailleurs, ils seront vendus à 11,95 seulement. Donc, bon, forcément. Mais il y aura 7 tomes. Donc, je suppose que dans les tomes suivants, au fur et à mesure, on reverra tous les frères. Et au fur et à mesure, on en connaîtra plus sur... ce côté mythologique. Mais le fait de savoir qu'il a des capacités de découvrir l'histoire de ses frères, l'histoire qui sont de comment ils sont, enfin, on ne sait pas comment, mais le fait de savoir qu'ils sont arrivés sur Terre, que lui, il a pris ce chemin-là et que ses frères ont pris un autre chemin, etc. C'était vraiment assez intéressant, vraiment. Donc c'était cool. Je sais pas trop pourquoi c'est pas un coup de cœur. Je suppose que c'était peut-être un peu trop court ou peut-être parce qu'on n'a pas encore les réponses sur ce côté mythologique justement. Mais pour un premier tome, c'était vraiment très cool et j'ai qu'une seule hâte, c'est d'avoir le tome 2 qui ne sortira qu'au mois d'octobre. Voilà, Estelle m'a dit si j'arrive à l'écrire avant, bah il sortira avant. Si j'y arrive pas, bah il sortira en octobre. Donc voilà pour ma lecture, et après ça j'ai dormi. J'ai dormi une bonne heure et demie. Oh, le menteur. Bah non, pas le menteur, j'ai dormi une heure et demie, gros malin. Oh, le menteur. Même pas une heure et demie, d'ailleurs. De 4h20 à 5h40. Oh, le menteur. Donc voilà, j'ai dormi, après j'ai joué un peu à Uno sur la tablette, et là je pense que je vais m'installer, j'ai envie de regarder un film. Donc je vais regarder un film sur Netflix, histoire qu'on paye pas Netflix pour rien. Quoique pour le moment on paye pas, puisque j'avais gagné au concours. Donc je vais regarder un film sur Netflix, et après bah, je vous retrouverai pour vous donner mon avis sur le film, et puis on choisira une nouvelle lecture. Voilà. À toutes. Hey les amis, ça y est, j'ai regardé un film. Je suis trop content. Il est 21h à peu près. J'ai regardé comment ça se dit? Elysium. Donc Elysium sur Netflix donc, avec Matt Damon. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Ce qui me fait dire que je devrais peut-être reconsidérer mes goûts en termes de films, puisque bah, j'ai toujours été réfractaire en SFFF. A priori en fait, parce que comme j'aime pas ça en livre, eh ben je me suis jamais intéressé au film en fait. Et ben en fait ça m'a fait réfléchir le fait que j'aime bien Elysium.
Et à mon avis, en fait, c'est simplement parce que en livre, j'aime pas parce que j'ai du mal à me représenter ce qu'on me raconte. J'ai du mal à me représenter le monde inventé, etc. Et finalement, ben, c'est pas con que je pourrais aimer les films parce que ben, les films, il n'y a pas ce problème d'imagination puisqu'on vous montre tout. Donc c'est quand même le deuxième film que j'aime de SFFF après Pacific Rim que j'avais regardé pendant le confinement. Et du coup, bah, je pense que je vais en tester d'autres. J'ai vu qu'il y avait Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, donc je pense que ça sera le prochain que je tenterai. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas Elysium, on est en 2150, un truc comme ça, ou 159 ou 155, enfin bref, en 2100. Et le monde est partagé en deux, c'est-à-dire que la Terre est devenue complètement polluée, surpeuplée, etc., etc. Et donc, on a laissé les plus pauvres sur Terre, où ils galèrent complètement, et les plus riches ont construit Elysium, c'est-à-dire un grand vaisseau spatial dans l'espace où ils vivent tous, et là, bah, ils sont tranquilles, ils sont riches, il y a de l'air sain, enfin bref, tout va bien. Et sur Terre, bah, tous les pauvres galèrent, ils travaillent pour presque rien, et surtout ils sont opprimés par des robots construits par les riches qui les oppriment, qui les tabassent à la moindre occasion, etc. Et tout va basculer le jour où le héros principal, joué par Matt Damon, va tomber gravement malade. Et comme sur Elysium, quoi qu'il arrive, tu peux guérir, quelle que soit ta maladie, eh bien, il fait tout pour aller à Elysium et il met un peu le bazar dans tout ça, quoi. Vous voyez? Donc, j'en dirai pas plus parce que bah, si vous l'avez pas encore vu et que vous comptez le voir, eh bien, comme ça, vous pourrez découvrir ça par vous-même. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai beaucoup aimé, surtout, je sais pas, c'est toujours cette question de lutte entre les riches et les pauvres. Et puis j'aime bien, c'est de la dystopie un peu aussi, parce que j'aime bien quand il y a une situation de base où tout le monde est un peu opprimé, etc. Et puis qu'il y a une personne dans tout le monde qui va un peu basculer tout ça. C'est un peu comme Hunger Games, Divergente, etc. Hein, c'est le même principe. Et j'aime bien quand c'est comme ça. Donc bah, j'ai passé un bon moment. Voilà. Donc là, comme je vous disais, il est 21 h. Je vais donc lire un petit peu maintenant. Et comme j'ai fini Cupidon Brother après-midi, j'ai dû choisir une nouvelle lecture et je ne résiste pas. Je ne peux pas résister. Je vais commencer Et ton cœur qui bat de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon. Forcément, Karen, c'est mon amie. Donc, bah, je peux pas faire sans lire sa dernière nouveauté. J'ai peur parce que je sais qu'elle a fait dans le triste. Et bah, que ça soit Karen ou une autre, hein, moi, tout ce qui est triste, j'ai un peu de mal. Donc bah, je vais me lancer en espérant ne pas pleurer. Voilà, donc voilà ma nouvelle lecture et bah, je vous parlerai un peu de l'histoire et tout ça. J'ai déjà une petite idée de l'histoire, mais je vous en parlerai quand je l'aurai commencé. Voilà, comme ça je donnerai mes premières petites impressions en même temps. Voilà où tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, je vais m'installer, je vais passer ma petite soirée et je vous retrouve demain. Mais tout de suite pour vous. La transition de pro. Hey les amis, je vous retrouve, on est lundi 6 juillet 2020, n'est-ce pas? Et il est 12h42 très exactement. Je vous retrouve un petit peu plus tard aujourd'hui. Décidément, j'ai beaucoup de mal à vlogger le matin et le soir. Tout simplement parce que ce matin, eh bien, j'ai traîné un petit peu sur la tablette, j'ai joué au Uno. Ouais, les jeux sur la tablette, c'est terrible. Mais j'ai surtout fait mon petit ménage quotidien. Et puis, j'ai monté le premier summer vlog. Quiconque fait du montage sait très bien que eh bien, monter une vidéo, eh bien, c'est pas une mince affaire, hein, n'est-ce pas? Ça prend du temps. Donc, j'avais quand même 50 minutes de rush. J'ai su baisser jusqu'à, je sais pas combien on est, 45, voilà. Et je me rends compte que si je ne le mets pas à compiler, ben, ça n'ira jamais, hein.
Voilà. Donc j'ai fait ça, j'espère qu'il vous plaira. Hein. Ça m'énerve un peu parce que j'ai perdu des rushs. J'avais fait des pages dans mon bullet et j'avais filmé et j'ai perdu les rushs. Donc c'est un petit peu énervant, mais bon. Tant pis, hein. Et puis voilà, voilà. Alors hier soir, j'ai lu comme prévu Et ton cœur qui bat de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon. Je suis arrivé page 211. Ouais, j'ai lu 211 pages sur la soirée. Je pense que ça veut tout dire et qu'il n'y a pas besoin de vous dire que j'aime du coup. J'aime même beaucoup. Alors on suit Roxane. Roxane qui est journaliste pour un guide touristique qu'elle a créé elle-même avec une amie qui s'appelle Sam. Et donc ils ont lancé le guide touristique qui est spécial. En fait, ils ont décidé de lancer le guide touristique pour pouvoir y mettre des choses qui sortent des sentiers battus, parce qu'ils trouvaient que dans les guides touristiques classiques, il y avait toujours les mêmes bars, les mêmes restaurants, etc. Et donc, elles ont voulu créer un guide pour montrer les petits magasins qui ne sont pas connus, les petites activités inconnues, etc. Et donc, au début, ils avaient un guide classique, et puis là, ça fait 2 ans qu'ils ont ouvert un blog. Et Sam s'occupe de tout, sauf du blog. Et le blog, c'est Roxane qui le fait. Et donc, eh bien, Roxane va dans chaque région de France. Elle va s'installer dans la région pendant 10-15 jours. Et elle découvre toutes les activités qu'il y a à faire. Et elle fait des billets sur son blog pour faire découvrir la région. Et donc là, au moment où on la suit, elle part en Camargue, il me semble. Elle arrive dans un hôtel assez particulier, puisque c'est un hôtel où il y a des petits chiens. Chaque chambre de l'hôtel a son petit chien. Et donc, le petit chien est avec le client. Et quand vous avez fini votre séjour, vous pouvez adopter le petit chien. Mais c'est pas tout ça le plus important. Le plus important, c'est que Roxane a connu une tragédie qu'elle est loin d'oublier. Mais en même temps, est-ce qu'on peut oublier une tragédie comme ça? Je ne pense pas. Et donc, elle essaye de vivre, de survivre avec la mémoire de cette tragédie. Et elle est encore en plein dans la culpabilité, dans la colère, dans le deuil en fait, et petit à petit pendant son séjour ça va aller mieux, et pendant son séjour, eh bien elle va connaître un autre moment difficile, une autre épreuve, et on sent, c'est comme Karen sait si bien le faire, hein. Au début vous avez ce personnage qui n'est pas bien, qui ne vit pas bien, etc. Et au fur et à mesure, eh bien, ça devient un feel good. J'avais peur que ça devienne triste. Finalement, je le trouve... alors oui, c'est triste. Forcément, ce qui arrive à Roxane est triste. Mais je le trouve moins triste que Tu as promis que tu vivrais pour moi, par exemple. Je pense que c'est parce que je peux pas m'identifier à Roxane. Et je peux pas complètement comprendre ce qui lui arrive. Je peux l'imaginer, je peux être en empathie avec elle, je peux essayer de me mettre à sa place, mais je peux pas être à sa place. Et donc, je pense que c'est moins touchant que quand dans Tu as promis que tu vivrais pour moi, c'est une fille qui perd sa meilleure amie. Donc je peux m'identifier, je peux imaginer perdre mon meilleur ami, et je peux imaginer la douleur que ça serait pour moi. Ici, je peux pas. Du coup, je pense que c'est pour ça que ça me touche un peu moins. Quand je dis que ça me touche un peu moins, je dis pas que ça me touche pas du tout, hein. Au contraire, c'est très touchant. Mais ça me fait pas pleurer comme Tu as promis que tu vivrais pour moi m'a fait pleurer en fait. Voilà, j'essaye de pas en dire trop et de vous laisser quand même un peu de surprise, et surtout de vous laisser découvrir quelle a été la tragédie de Roxane, tout simplement. Bon, bref, Pilou vient dire bonjour. Bonjour Pilou. Bonjour Pilou, qui c'est ça? Tu viens dire bonjour dans le vlog? Oui. Ah. Donc là, on approche des 1h. Après-midi, j'ai pas mal de choses à faire. Enfin, j'ai 2 choses obligatoires, c'est les lessives. Et c'est le rendez-vous à la bibliothèque à 14h, il me semble. Il faut que je vérifie dans l'agenda.
Donc ça, il faut absolument le faire. Ce que j'aimerais bien faire, c'est écrire une ou deux chroniques sur le blog parce que je suis en retard dans mes chroniques, comme d'habitude. Donc ça serait bien que j'avance dans les chroniques. Ça serait bien que je travaille un petit peu sur mon roman. Je suis pas très motivé à y travailler 2-3 heures, mais au moins corriger une ou deux pages, histoire de rester dans le bain. J'aimerais vraiment être plus régulier sur les corrections et tout ça. Mais c'est vrai que les journées passent tellement vite et puis on se laisse aller à d'autres choses et tout ça et tout. Et du coup, ben, je laisse un peu de côté. Mais si je veux une fois arriver au bout de ce projet et arriver au bout de ce truc-là, il va vraiment falloir que je m'y mette. Surtout que je m'étais dit que j'aimerais bien finir les corrections fin juillet. Alors on n'est que le 6, mais tout de même, hein. Donc j'aimerais bien être plus régulier là-dessus. Donc si je pouvais... vous savez, je pense qu'il faut même pas que je me mette 6 heures par jour dessus, quoi. Mais ne fût-ce que faire 2, 3, 4 pages par jour, ça serait déjà pas mal, quoi. Et donc voilà, et puis j'ai très envie de colorier un petit peu et d'avancer sur mon coloriage Harry Potter. Autrement dit, je n'arriverai pas à faire tout ça aujourd'hui, mais on va faire le maximum. Voilà, donc là je vais vous laisser, je vais écrire une chronique, après je pense que ça sera lessive, et puis ça sera bibliothèque, et puis voilà. Du coup je vous retrouve tout à l'heure pour vous donner des petites nouvelles. Voilà. Hey les amis, je vous retrouve, on est toujours lundi, mais on est un petit peu plus tard, il est 17h03 très exactement. La journée avance, n'est-ce pas? La journée avance, mais j'ai fait plutôt tout ce qu'il fallait faire puisque les lessives sont faites. La bibliothèque c'est fait. J'ai mis 3 articles en ligne sur le blog. J'ai fini de monter et j'ai mis en ligne. Il est en train de charger sur YouTube la vidéo. Donc ça y est. Je souffle un coup parce que je suis un petit peu... Le PC... Là, vous êtes en train de vous dire, oui, mais dis-nous, Ludo, oui, explique-toi, parce ça veut pas dire grand-chose. Le PC devient vraiment vieux. Ça fait maintenant... je ne saurais plus dire combien de temps je l'ai, mais ça doit bien faire 5, 6, 7 ans. Un truc comme ça, et... Alors l'écran est abîmé, mais bon, ça c'est pas un souci, il fonctionne encore. Mais il y a certaines touches qui commencent à déconner. Le L, parfois je dois appuyer une deuxième fois dessus parce qu'il déconne. Et puis surtout, il rame, il est devenu lent, mais d'une lenteur, mais une lenteur exceptionnelle. Il est devenu lent, et alors quand je veux faire encoder une vidéo dans le système de montage et que je veux faire autre chose en entendant, comment vous dire, c'est à se taper le front contre la table, hein, c'est... Hein. Donc voilà, le PC m'a légèrement mis sur les nerfs aujourd'hui. Donc voilà, je crois que je vais regarder pour en avoir un autre, essayer d'en trouver un en occasion ou un truc comme ça, parce que c'est pas possible, c'est plus possible. Et je crois que je garderai celui-là, histoire d'en avoir deux, comme ça je garde le nouveau que j'aurais eu pour le mettre là à la place de l'ancien, et je garderai l'ancien pour faire le montage des vidéos. Comme ça, une fois que la vidéo est montée et qu'elle charge, elle peut prendre tout le temps qu'elle veut, je m'en fous, elle est sur le vieux PC, et pendant ce temps-là, je peux continuer à faire des choses sur le nouveau, parce que là... comment vous dire? Bref, on va pas en faire une demi-heure, hein. Vous n'êtes pas là pour m'entendre me plaindre. Sinon, au départ, je venais vous voir pour vous montrer, parce que j'ai ramené des trucs de la bibliothèque, comme si c'était nécessaire, hein. Après tout, c'est pas comme si j'avais une palle prévue pour l'été, mais j'ai pas pu m'empêcher. Puis bon, à la bibliothèque, c'est gratos. Ça me fait plaisir de les prendre. Si jamais je dois les ramener sans les avoir lus, ben je les ramène sans les avoir lus, et puis c'est tout. Ça m'aura rien coûté. Donc je vais vous montrer ça. Donc tout d'abord, j'ai pris Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille aux éditions Pocket Jeunesse. En fait, ça fait maintenant une semaine ou deux que j'ai envie d'essayer du Marie Vareille.
parce que je l'ai vu dans un live sur Insta avec Karen Ponte. Et Marie m'avait l'air super sympa et tout. Et c'est bête à dire, hein, mais on devrait... alors je sais pas si on devrait, mais on pourrait juger un auteur ou une autrice juste sur son travail, sur ses histoires et tout ça. Mais moi, souvent, j'ai envie de découvrir des auteurs et autrices aussi quand je tombe sur une vidéo d'elle ou sur un direct et qu'elles me paraissent sympathiques, etc. Ça me donne envie de les découvrir. Donc là, j'ai vu un direct avec Marie. Elle avait l'air sympathique, donc voilà. J'ai envie de la découvrir. Et en plus, l'histoire me plaisait bien. Donc voilà, je vais essayer de découvrir ça. Ensuite, je me suis pris Partial, le tome 2, qui s'appelle Fragments, de Dan Wells aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Tout simplement parce que j'ai lu le premier tome au mois de juin, il me semble, ou au mois de mai. J'avais découvert le premier tome en lecture commune avec... oh là là, vivement que la journée se termine. En lecture commune avec Maud de la chaîne Des livres, une fille. Et on avait tous les deux plutôt bien aimé. Donc voilà, j'ai emprunté le tome 2, comme ça on pourra continuer notre LC. Et puis, le dernier livre que j'ai emprunté, c'est Shades of Magic de V. Schwab aux éditions Lumen. Je sais pas du tout pourquoi je l'ai emprunté, parce que c'est de la SFFF et que vous savez bien à quel point j'ai du mal avec la SFFF. Mais je sais pas, je l'ai tellement vu et revu partout que ça m'a donné envie d'essayer. J'ai dû attendre dans l'auto tout à l'heure, donc j'ai déjà lu pas une vingtaine. Je crois que je suis arrivé page 18, un truc comme ça. Et je comprenais déjà pas tout ce qu'on me racontait, donc bon, ça promet. Mais bon, voilà. Et puis je me suis emprunté 2 petits comics. Je me suis emprunté le tome 5 de Miss Marvel. J'ai beaucoup aimé les 4 premiers tomes, donc je me suis dit, bah pourquoi pas tenter le 5. Et je me suis pris Hit Girl. Alors je suppose que... parce que le titre est caché par le truc là, par le bandeau, mais je suppose que c'est Hit Girl. Ouais, Hit Girl. Je connais pas du tout. Voilà, je l'ai feuilleté un petit peu, ça me plaisait. Je me suis dit, allez, embarquer, c'est pesé. On verra bien ce que ça donne. Voilà ce que j'ai emprunté. Et donc, il est 17h. Voilà. Je suis d'une humeur. Donc là, il me reste une chose à faire, c'est terminer l'encodage de la vidéo, puisqu'il faut que je trouve une miniature. Je sais absolument pas quoi faire comme miniature. Je suis tenté juste d'aller dehors, de faire une photo du ciel et mettre ça en miniature. Voilà. Donc je vais chercher après une miniature, terminer la vidéo. Normalement, eh bien j'avais prévu de travailler un peu sur le roman. Sauf que travailler sur le roman, ça veut dire travailler sur l'ordinateur. Et si l'ordinateur m'agace encore aujourd'hui, je risque de légèrement m'énerver pour de bon. Donc j'hésite à me mettre à colorier, mais en même temps on mange dans une bonne heure. Est-ce que ça vaut la peine? Il n'y a rien qui est installé, rien du tout. Le temps de tout installer, je vais colorier une demi-heure et puis ça sera l'heure de manger. Je me dis autant colorier après avoir mangé. Bref, je ne sais pas. Voilà. Je pense que je vais m'occuper de la vidéo. Et après, sur le temps qui reste, eh bien, peut-être lire quelques pages ou... je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je reste planté là. Bref, voilà pour les nouvelles. Et du coup, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je pense donc que je vais vous laisser. Et voilà. Enjoy. Du coup, je vous retrouve sans doute ce soir ou demain. Sans doute demain. Mais pour vous, ça change rien parce que pour vous, c'est dans une seconde. C'est maintenant.
Bien le bonjour les amis, que ça n'a aucun sens que je vous dis bonjour parce que c'est le 3e jour que je vlog et donc c'est la même vidéo et donc bah je vous ai dit bonjour au début de la vidéo donc ça sert à rien que je vous dise bonjour. On se retrouve pour un nouveau petit segment dans ce summer vlog. Nous sommes mardi 7 juillet, il est 11h59 très exactement et eh ben ça y est, il n'est pas encore midi donc je vous parle au matin. Oui, j'ai réussi à vous parler le matin, c'est trop cool. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, il se passe pas grand-chose, hein, voilà, j'ai passé la matinée à faire le petit ménage. Je suis content, j'ai mon petit rythme, le matin, le ménage à la maison, etc. L'après-midi, tout ce qui concerne le roman, les réseaux sociaux, etc., etc. C'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce que je dois vous parler? Je dois vous montrer mon coloriage parce que j'ai colorié un petit peu hier soir comme c'était prévu. C'est pas une très grande surprise du coup, hein, n'est-ce pas? Je prends subrepticement mon petit roman en vous mon petit livre en vous parlant mine de rien, comme si j'avais préparé à l'avance, comme si j'étais organisé. Tout le monde sait que je ne le suis pas, mais bon, bref. Je vais vous montrer ça du coup. Tadam! Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Eh bien, hier soir, j'ai fait la petite lampe. Voilà. J'ai fait l'herbe. C'est de l'herbe, hein? Ou les fleurs, comme vous voulez. Et puis, j'ai fait le petit Harry Potter. Le voici, le voilou. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que je l'ai plutôt bien réussi. Il n'est pas joli, Harry? Il est joli, Harry. Oui qu'il est joli. Donc voilà, bon bah j'ai colorié, je ne sais pas, une petite heure, 1h30. Oui, 1h30 pour faire ça. Tout va bien. En tout, je dois déjà être à quoi 3 heures pour les pavés, 3 heures pour le bus, ça fait 6 heures, plus l'heure et demie d'hier. Je dois déjà être à 7h30 de coloriage. Tout va bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait le petit Ludo? Eh bien, le petit Ludo, il a lu. Bon, je vous épargne les étapes de jeu de Uno sur la tablette, de on zappe à la télé, de on joue avec Pilou, etc., etc. J'ai terminé. Et ton cœur qui bat de Karen Pont aux éditions Michel Lafon. Et les amis, ce livre. Karen m'a cueilli, hein, je vous le dis. Je pensais pas du tout que j'allais avoir un coup de cœur avec ce livre-là. Je pensais pas du tout accrocher autant. Je pensais même ne pas l'apprécier plus que ça. Quand j'avais commencé ma lecture, je m'étais dit, oh là là, si j'aime pas, je vais devoir dire du mal. C'est Karen, c'est mon ami. J'ai pas envie. Et je lui ai envoyé un message en lui disant, là, tu m'as eu, hein. Tu m'as bien cueilli, tu m'as bien... Alors, je vous ai déjà parlé hier de l'histoire, etc. Je vous disais que je le trouvais, enfin, que j'étais moins dans l'émotion parce que je pouvais pas m'identifier à Roxane. Finalement, bah, je peux toujours pas m'identifier, mais ça a été contrebalancé par le fait que j'ai été en empathie de, de ouf, en fait. J'étais trop triste pour elle et tout. Karen a réussi à me faire pleurer. Il y a des personnages super attachants. Il y a Gwenol qui est un vieux monsieur d'une charmant, j'allais dire d'une charmandise, mais ça ne se dit pas, qui est juste charmant. Et puis il y a une petite fille, Alban, qui est aussi marrante que touchante, que souriante, que pleine de vie, etc. C'est peut-être le personnage que j'ai préféré dans le roman. Et puis il y a toute cette question de culpabilité, de c'est difficile d'en parler sans spoiler, hein, mais bah, il s'est passé cette catastrophe dont je vous parlais hier et forcément Roxane se sent coupable. Alors je dis forcément pas parce qu'elle doit se sentir coupable, mais parce que je pense que c'est la réaction naturelle d'un humain de se sentir coupable dans ces cas-là. Et donc on la suit dans cette culpabilité, dans ce combat en fait, parce qu'elle est en plein combat contre elle-même, contre la culpabilité, contre la colère, contre le destin, contre tout ça en fait. Et c'est très beau de la suivre. Et puis comme d'habitude, Karen prend un personnage qui va mal, qui se sent pas bien, et au fur et à mesure, ça change et on est avec elle et on
on vit les choses avec elle et Karen est décidément beaucoup trop douée, tout simplement. Je sais pas si c'est bien d'avoir des amis aussi doués. Parce que d'un côté, ça vous pousse à faire des choses et à être aussi doué qu'eux, et d'un autre côté, ça vous fait dire, mon Dieu, mais je suis tellement nul comparé à ça. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous connaissez mon rythme de lecture, j'ai lu 210 pages en une soirée, hier j'ai lu 140 pages en une soirée, ça veut tout dire, donc bah, c'est génial. C'est peut-être mon préféré de Karen, finalement, et j'en suis le premier surpris, parce qu'en général, quand c'est triste, bah, j'ai du mal avec les choses tristes. Mais alors, mon préféré dans mon petit cœur, c'est Vous faites quoi pour Noël, mais c'est surtout dû au cadeau qu'elle m'a fait autour de ce livre-là. J'avais beaucoup aimé Un merci de trop parce qu'il est très dans la comédie, on rigole beaucoup. Et j'avais beaucoup aimé Gros sur le cœur à cause de la thématique. Mais je sais pas, c'est différent en fait. C'est vraiment une autre ambiance et tout. Donc voilà, j'ai adoré. Je peux rien dire d'autre. Et du coup, hier, parce que j'aime pas aller dormir sans avoir une lecture en cours, j'ai commencé Fake de Jen P. Nguyen aux éditions Hugo en format poche dans la collection New Way. Mais je n'ai fait que le commencer, hein, histoire d'avoir une lecture en cours en fait. J'ai lu le premier chapitre, j'ai donc lu 18 pages. Tout ce que je peux vous dire pour le moment de ce livre-là, c'est ce que le résumé en dit. Donc on va suivre Mia et Jake qui sont voisins. Et en fait, leur maman s'entend super bien. Et leurs mamans se sont mis en tête que leurs enfants iraient bien ensemble, que leurs enfants feraient un bon couple, etc. Et du coup, bah, les enfants sont saoulés parce que les mères n'arrêtent pas de faire des stratagèmes pour qu'ils soient ensemble et tout. Et à un moment, de ce que dit la quatrième, à un moment, bah, ils vont se dire, bon, bah, tu sais quoi, on va faire semblant de sortir ensemble, comme ça, bah, nos mamans nous lâchent, quoi, nous foutent la paix. Et voilà comment ça va commencer. Je n'en sais pas plus. Avec 18 pages de lu, c'est un petit peu difficile de vous donner un avis. Donc voilà pour les lectures et pour le coloriage. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. En même temps, bon, ma vie n'a jamais été passionnante. C'est pas maintenant qu'elle va le devenir, hein, n'est-ce pas? Pour ce qui est de l'après-midi, ça va être atelier tonte du gazon. On adore. Ça va être travailler sur le roman. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de travailler sur le roman. J'espère que je vais pas être bloqué, j'espère que je vais être inspiré, j'espère que ça va rouler, parce que j'ai vraiment envie d'avancer et j'ai pas envie de rester bloqué sur une page pendant 2 heures. Donc, je vais faire ça. J'aimerais bien écrire ma chronique du tome 1 de London and Shea, parce que c'est le dernier SP Hugo sorti le 4 juin. Donc comme ça, bah, je passe une étape. Tous ceux qui sont sortis le 4 juin seront chroniqués et on sera tranquille. Et puis peut-être faire une ou deux photos Insta et puis colorier. Voilà. Quand j'aurai fait tout ça, ben, la journée aura déjà bien avancé. On admirera mon épi. Voilà. Hein. Bref, voilà. Du coup, je vous laisse et bah, je vous retrouve plus tard. Hey, salut les amis, je vous retrouve, on est mercredi 8 juillet, je vous retrouve, il est 12h15 très exactement, et on entame le dernier jour de ce vlog parce que, eh bien, j'ai mis les rushs que j'avais jusqu'ici sur le PC et on est déjà à 45 minutes. Donc, plus la journée d'aujourd'hui, à mon avis, on va frôler l'heure et ça sera déjà pas mal comme ça. Et bah, on va pas faire des vlogs de 2 heures quand même, hein. Déjà 1 heure, c'est déjà pas mal et déjà 1 heure, ça en ennuie certains d'entre vous. Donc si on fait 2 heures, je vais tous vous perdre, hein. Je vais finir par ne plus avoir d'abonnés. Alors, les nouvelles. Eh bien, écoutez, les nouvelles sont... Alors, il n'y a rien de catastrophique, mais c'est pas tagadam boum boum non plus. J'ai passé une soirée assez étrange hier, dans le sens où... Alors, j'ai très peu lu. Je suis toujours dans Fake, hein, de Jen P. Nguyen, mais je suis arrivé page 48, ce qui veut dire que j'ai lu 30 pages hier, hein, un truc comme ça.
Encore une fois, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus parce que donner un avis après 48 pages, c'est un petit peu court. Pour le moment, je trouve que c'est pas très approfondi, que ça reste un peu trop en surface et que ça mériterait d'être un peu plus profond, un peu plus développé. Mais bon, encore une fois, c'est un peu tôt pour se faire un avis définitif. Alors, pourquoi j'ai très peu lu? Eh bien, parce que pas moyen de me concentrer. J'ai pensé à mon roman. Alors, je suis désolé si c'est un sujet qui vous intéresse pas. Vous risquez d'en entendre beaucoup parler pendant l'été, etc. J'ai pensé à mon roman, d'abord à l'histoire en elle-même, à ce que j'ai à écrire, à ce que j'ai à changer, etc., etc. Mais ce qui me turlupine un peu de temps en temps, c'est l'après. Euh, et, euh, et, euh, et ce que j'en fais de ce roman. Alors, au début, je voulais l'envoyer à une maison d'édition, à Hugo en particulier, mais si Hugo me dit non. D'abord, je voulais l'envoyer à Hugo. Et puis, je ne savais pas quoi faire après si Hugo me disait non. Est-ce que je l'envoie à d'autres maisons d'édition? Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que... Bon, bref, voilà. Et maintenant, la question, c'est est-ce que je l'envoie à une maison d'édition? Ou est-ce que je fais de l'auto-édition? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais là? Sauf que l'auto-édition, bah, il faut des sous. Et j'ai pas de sous. Enfin, si, j'ai des sous, mais qu'est-ce que je fais en fait? Voilà. Est-ce que j'investis beaucoup pour qu'ils sortent en numérique et en papier? Est-ce que j'investis peu pour qu'ils ne sortent qu'en numérique pour commencer? Et puis, bah, si je vois que, je sais pas moi, si je vois que j'en vends, j'ai cru comprendre qu'un bon chiffre c'était 1000 exemplaires, ce qui me paraît 1000 exemplaires, quoi. Qui va acheter mon livre? Est-ce qu'il y a 1000 personnes qui vont acheter mon livre? Et encore, ils disent que l'auto-édition est devenue tellement, comment dire, normale que au début on considérait que 1000 c'était un beau chiffre. Maintenant, on commence à aller vers 2000. Est-ce qu'il y a 2000 personnes qui vont acheter mon livre? Donc bon, écoutez, ce que j'ai cru comprendre en me baladant, j'ai été sur Libri Nova. Ce que j'ai cru comprendre hier, c'est que quand on se lance comme ça, le plus classique, ce que font beaucoup les gens, etc., c'est juste le lancer en numérique et voir ce que ça donne en fait. Au plus on a de ventes, peut-être que ça vaut la peine d'investir pour faire une belle couverture, pour en faire du papier, pour en faire du truc et du machin. Donc voilà, je sais pas, je sais pas. Je crois que je vais essayer de l'envoyer aux maisons d'édition et si les maisons d'édition me disent non, eh bien je tenterai l'auto-édition. J'ai envie d'aller jusqu'au bout bout du truc. Voilà, tout simplement. Et d'un côté, je me sens coupable de penser à tout ça alors que j'ai pas fini, alors que, euh, alors que voilà, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Et d'un autre côté, ben, je me dis, est-ce qu'il faut se sentir coupable d'avoir envie d'aller jusqu'au bout d'un projet, d'avoir envie d'aller jusqu'au bout du rêve, même si ben, moi c'est pas un rêve que j'ai depuis 10 ans, hein, c'est juste maintenant que je me suis mis à écrire un livre, maintenant je rêve de l'avoir, que les gens puissent l'acheter et le lire, etc. Mais est-ce qu'on doit se sentir coupable d'aller jusqu'au bout du rêve? Est-ce qu'on doit se sentir coupable d'avoir de l'ambition? Je pense pas. Voilà. Peut-être que je me sens plus coupable de penser à ça trop tôt, alors que j'ai pas fini. Je sais pas. Bref, il y a toutes ces questions-là qui me tournent en tête et ça me turlupine. Et vous rajoutez à tout ça le côté doute, le côté d'abord j'arriverai pas au bout, je vais pas savoir le finir, je vais pas savoir machin. Et puis quand bien même j'imagine que je le finis et que je vais jusqu'au bout, c'est mais qui va payer pour lire mon histoire? Voilà. Qui va aller donner 4 euros pour lire mon histoire? Qui va aller donner 5 euros, 6 euros? Et encore, ça si c'est du numérique.
Si c'est du papier, je sais pas combien ça coûte. Chez Hugo, c'est 17 euros. En auto-édition, je suppose que c'est moins cher. Enfin bref, qui va donner de l'argent, quoi, en gros, quelle que soit la somme. Donc voilà, tout ça a tourné dans ma tête hier soir et je me dis que je devrais pas en fait me poser toutes ces questions parce que je me dis que je devrais le faire par étapes et d'abord finir. Ça sera déjà une bonne chose. Mais bon, on décide pas toujours de où va notre cervelle, hein. On décide pas toujours de où va notre inconscient, non, puisque j'étais conscient de ce que je pensais, mais on décide pas toujours de où vont nos pensées, hein, voilà. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous raconter. Ce matin, j'ai encore travaillé sur le roman. J'ai avancé de 2-3 pages. Là, je me suis arrêté pour vous parler. Je suis arrivé à un moment où je vais devoir rajouter une scène. Non pas que... Enfin si, je l'avais oublié en écrivant le premier jet, mais... en fait, j'ai eu conscience tout en écrivant tout le long de l'écriture du premier jet que j'avais pas clôturé une sous-intrigue qui n'est pas primordiale, mais comme je l'ai lancée, il faut bien la finir. Et je me suis toujours dit, bah, je ferai ça à la réécriture parce que c'est pas primordial, ça s'écrit vite et que voilà, ça sera vite réglé. Mais je suis arrivé au moment où je pense c'est le plus pratique pour mettre la scène, donc je vais l'écrire. Et puis sinon, oui, j'ai failli oublier, hier j'ai colorié aussi. Ah, j'ai avancé sur mon coloriage Harry Potter et je suis plutôt content de ce que j'ai fait hier. J'ai encore colorié, je n'ai pas vraiment fait gaffe, mais ça devait être 1h30, 2 heures, un truc comme ça. Et du coup, je vais vous montrer le résultat. Voilà le résultat. J'ai fait les maisons. Voilà, j'ai fait la petite plante là, et puis j'ai fait les 2 maisons. Je suis assez fier de la couleur brique que j'ai réussi à faire sur la maison ici. Et je suis assez fier de la différence de teinte avec la façade là. Et puis j'aime beaucoup le dégradé que j'ai réussi à faire ici en brun là. Comme si la maison avait des lambris en bois. Donc voilà, je suis assez content de moi. Et ça prend forme petit à petit, hein, mine de rien. Il reste plus énormément, il reste le trottoir, finir les maisons là et le ciel. Et puis il faudra faire les 2 petits là et puis tout le contour. Donc bon, à mon avis, j'en ai encore pour, je sais pas, 3-4 heures, un petit truc comme ça. Parce que mine de rien, à mon avis, les nuages, ça va me prendre du temps. Donc voilà, petit à petit. Ah oui, il faut terminer le Magic Opus aussi. Oui, bon, à mon avis, il me reste 4-5 heures, quoi. Donc voilà pour les nouvelles du jour. Là, je vais me remettre sur le PC. Je crois que je vais continuer à travailler un petit peu sur le roman. En tout cas, je vais au moins écrire la scène que je dois écrire. Et puis après-midi, bon bah c'est journée course aujourd'hui, donc on ira faire les courses. Pour le moment, on fait les courses 2 fois par semaine. Donc voilà, ça m'attriste un peu parce que moi j'aime bien faire les courses tous les jours. Et je vous avoue que ça me gonfle de faire les courses pour plusieurs jours. Je n'aime pas ça. Voilà, je sais que je suis pas normal, que tout le monde déteste faire les courses. Moi j'adore ça, j'aime faire les courses tous les jours. J'aime... En fait, le jour où on doit aller faire les courses, c'est tellement casse-pied de devoir faire la liste des courses, de devoir penser sur plusieurs jours, de devoir ne rien oublier, sinon on doit redescendre juste pour un truc. Au moins, quand tu vas tous les jours, bah, tu dois pas te prendre la tête. Tu choisis le jour même ce que tu veux manger. Parce que là, je décide de manger des saucisses pour 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, tu peux être sûr, j'ai envie de tout sauf des saucisses, quoi. Ah, voilà. Bref, donc ça sera ces jours des courses, donc ça sera course. Et puis après, je sais pas. Voilà, je travaillerai sans doute un peu pour les réseaux. J'ai des photos Insta à faire puisque j'ai pas eu le temps hier. Et puis j'ai une vidéo à monter. J'ai tourné la palle de l'été, mais je l'ai pas encore mis en ligne, donc je ferai peut-être ça. Et puis après, on verra. Voilà. Je vous tiens au courant de toute façon. Je suis obligé de revenir aujourd'hui puisqu'il faut clôturer le vlog. Allez,
À toutes. Et les amis, je vous retrouve pour la dernière fois dans ce vlog. On est donc pour la dernière fois mercredi 8 juillet. Et j'ai failli vous oublier. Voilà, il est 19h10. Et je viens de me dire, dis donc Ludo, il faut clôturer le vlog. Ah oui, j'ai pas grand chose de passionnant à vous raconter pour terminer ce vlog. Dans le sens où la journée est passée vite, tout simplement. Ça a été après-midi course, puisqu'on a fait les courses normales et après on est passé à Hubo. Parce qu'il nous fallait 2-3 trucs complètement inintéressants, comme un extincteur pour la voiture, parce que l'extincteur de la voiture n'était plus... La date était passée, voilà. Vous voyez, le genre de truc que vous dépensez 20 € et que vous n'en avez jamais besoin, mais le jour où vous n'en avez pas, c'est le jour où vous en avez besoin. Donc on l'achète quand même. Ah ouais. Ouais, et puis du scotch, enfin, des petites conneries, voilà. Donc après, on est rentré, bah, il était déjà 15h30, j'ai monté la vidéo pâle de l'été, et puis je me suis mis dans le canapé, je voulais lire, mais j'ai tout fait sauf lire. J'ai traîné sur Instagram, j'ai rajouté des livres dans la wishlist, comme d'habitude, hein, voilà. J'ai acheté les cadeaux pour Karen, puisque, bah, vous le savez peut-être pas, mais l'anniversaire de Karen Pont, c'est le 24 juillet. Donc notez-le, comme ça vous pouvez aller lui souhaiter ou lui fêter. Je sais pas si dire bon anniversaire, c'est fêter. Bref. Du coup, voilà, à peu près les nouvelles de l'après-midi. Là, je clôture le vlog. Il faut que je termine de mettre la vidéo en ligne. Parce que à chaque fois, c'est la même chose. Je l'oublie l'après-midi. Et puis le soir, je me dis, oh, la vidéo, j'ai oublié. Et donc, ben, je m'ennuie à faire ça le soir. Et puis, ça sera douche. Et puis, je m'installerai. Comme je vous disais, j'avais un petit coup de pompe. Je ne sais pas s'il est passé. J'ai l'impression que non. Donc, on verra. Si le coup de pompe continue, bah, je glande. Ou je regarde un film ou une série ou une connerie pareille. Et si le coup de pompe passe, eh bien je lirai. Je ne sais pas vous, mais je suis incapable de lire quand je suis fatigué. C'est une activité, j'arrive pas. Quand je suis fatigué, ou alors je relis 4 fois la même phrase et... Bref, voilà. Allez, c'est comme ça que se termine ce vlog. De toute façon, je vous donnerai des nouvelles de la soirée dans le prochain. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je suis en retard comme toujours, mais je vous lis et ça me fait très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir aussi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.